Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir les propriétés de l'addition et de la multiplication. Commençons avec les propriétés de l'addition. Donc, nous avons premièrement l'associativité. L'associativité permet de changer l'ordre des opérations ou de regrouper les nombres de différentes façons sans changer le résultat. Donc, avec l'addition, on peut changer l'ordre des opérations qu'on va faire. Donc, exemple ici, nous avons 18 plus 7 entre parenthèses. Donc, avec Penman's, on doit faire cette parenthèse-là en premier, puis ensuite, on ferait plus 13. Mais si on change en écrivant, par exemple, 18 plus, et on met nos parenthèses ici, autour de 7 plus 13. Donc, de ce côté-là, on devrait faire 7 plus 13 en premier. Allons calculer les deux côtés de l'égalité pour vérifier si l'égalité est vraie de chaque côté. À gauche, on a 18 plus 7 qui nous donne 25, plus 13, ça nous donne 38. En changeant l'ordre, on a 18 plus 7 plus 13, 20, qui nous redonne encore 38. Donc, même avec un changement comme celui-là, avec l'addition, ça redonne la même réponse. Ensuite, nous avons la commutativité. Donc, celle-ci permet de changer l'ordre des nombres, mais encore une fois, sans changer le résultat. Donc, 24 plus 45, on pourrait l'écrire 45 plus 24. Et même en changeant l'ordre comme ça, nous arrivons à la même réponse de chaque côté. Donc, 69 de chaque côté. Ensuite, il y a l'élément neutre de l'addition. Donc, l'élément neutre, c'est le 0 avec l'addition. Parce que le 0 additionné à un nombre va toujours redonner ce nombre-là. Donc, ça n'a aucun effet sur le résultat d'une addition. Donc, 21 plus 0, ça redonne 21. Ça ne change rien. Allons maintenant aux propriétés de la multiplication. Il y a les deux mêmes. Donc, l'associativité qui permet de changer l'ordre des opérations. Donc, comme tantôt, on pourrait changer les parenthèses. Donc, mettre 4 fois, parenthèse, 6 fois 2. Ça nous oblige à changer les opérations, l'ordre des opérations. Donc, on ne fait pas les mêmes en premier. Mais en principe, on devrait retrouver la même réponse. Donc, 4 fois 6, 24, fois 2, 48. De l'autre côté, 4 fois 6 fois 2, 12. Donc, 4 fois 12, 48. Même réponse. Commutativité, changer l'ordre des nombres. Donc, même principe. 4 fois 7, ça donne 28. Si on change 7 fois 4, ça redonne 28. Aucun effet, même résultat. Il y a aussi un élément neutre de la multiplication. Par contre, ici, c'est le 1. Puisque en multiplication, le 1 n'a aucun effet sur le résultat. Ça ne change rien. 54 fois 1, ça redonne 54. On ajoute un élément ici, l'élément absorbant. Donc, en multiplication, c'est le 0. Donc, le 0 multiplié à un nombre va toujours donner 0. C'est comme s'il absorbe toute la quantité de ce nombre-là. Donc, 0 fois 234, ça nous redonne 0. Ensuite, on ajoute complètement autre chose pour les propriétés de la multiplication. On a ce qu'on appelle la distributivité. On peut l'avoir sur l'addition ou sur la soustraction. Commençons avec la distributivité sur l'addition. Donc, on passe du produit d'une somme. Donc ici, je vais juste expliquer ce petit bout de phrase-là avant d'aller voir la suite. Donc, le produit, c'est une multiplication. Bien, c'est la réponse de la multiplication. Donc, on passe de cette forme-là, la multiplication d'une somme, qui est la réponse de l'addition, à la somme de deux produits. Donc, ici, regardez à côté de l'égalité, on passe à la somme, donc on additionne deux produits, deux multiplications. Mais les deux côtés de mon égalité vont donner la même réponse. Je vais vous montrer comment on fait la distributivité, comment on passe d'une forme à l'autre. Je vais effacer mes petites flèches et mes cercles pour pouvoir travailler la suite. Donc, si on regarde ici, on a déjà effectué la distributivité. Mais regardez comment ça fonctionne. Distributivité, ça veut dire distribuer. Donc, on distribue la multiplication du 4 à mon 5. On arrive à 4 fois 5. Le plus du milieu revient au milieu ici. Et on distribue le 4 au 2.
pour avoir notre deuxième multiplication. Et regardez, ça va nous donner la même chose. Donc, encore en faisant notre paie de masse comme il faut, à gauche, on aurait 4 fois 7, qui nous donne 28. Et après avoir fait la distributivité, on a 4 fois 5, 20, plus 4 fois 2, 8, qui donne 28. Donc, c'est égal. Pour la soustraction, c'est le même principe. Donc, on passe du produit d'une différence, c'est quand on a une soustraction, à la différence de deux produits. Donc, même principe. On a distribué le 2 au 8 pour obtenir la première multiplication. Le moins de ma parenthèse revient au milieu. Et on distribue le 2 au 5 pour avoir la deuxième multiplication. Vous voyez, ici, on n'a pas mis les parenthèses parce qu'ils ne sont pas nécessaires. On le sait qu'avec paie de masse, on doit faire les multiplications en premier. Donc, ça ne change rien. Vous pouvez les mettre si ça vous aide à mieux visualiser, mais ils ne sont pas nécessaires. Allons calculer. Ici, on a 2 fois, c'est notre parenthèse, 8 moins 5, 3. Ça nous donne 6. De l'autre côté, 2 fois 8, 16, moins 2 fois 5, 10. 16 moins 10, 6. On redonne la même réponse. Alors maintenant, vous allez pouvoir essayer les 3 exercices suivants en utilisant la distributivité. OK, on vous demande de la pratiquer. Ce que je vous conseille de faire, allez premièrement le calculer tel quel, trouver la réponse ici, juste en faisant le calcul habituel, et ensuite aller transformer en distributivité et aller calculer la distributivité et comparer si ça donne la même réponse. En principe, vous devriez avoir la même réponse. Donc, dans la distributivité, on devrait avoir 2 parenthèses ou pas, là, si vous les mettez ou non, avec soit un plus ou un moins au milieu. Et dans les parenthèses, on devrait avoir la multiplication là, de différents nombres entre eux. Donc, allez travailler les deux côtés, mais je veux vraiment qu'on pratique la distributivité dans ces numéros-là. Une fois que les 3 exercices seront terminés, votre travail est terminé.